organisateur asali ete tozala solidaire mboka na biso mobimba tozala solidaire na bandeko na biso baza na baterritoire oyo armée ya Rwanda eokipa ezonyokola bango esali ete na ba circonscription électorale wana to bouger ba nombre ya ba siège na bango te. Même chose pe na Kouamutu na yango nde to féliciter pouvoir organisateur mais to yebisi gouvernement central na biso akeba puisque bomoni que agresseur na biso ba voisin oyo baza ko agresser ka biso chaque fois baza na ba viser oyo ya bango ba infiltra biso na ba opération to bengaka mixage, brassage, intégration na ba force ya défense na sécurité oyo ya mboka oyo na yango nde bozomona ata tolingi tosala bitumba ya toujours ba infiltré wana bazo trahir biso donc ba réussir ça ba ennemi ya mboka na biso ba réussir ça côté wana na oyo etali service à défense et à sécurité na yango nde tolobi bokeb gouvernement akeb parce que gouvernement na biso euti ko signer accord ya ba échange ya ba réfugiés retour ya ba réfugiés boyoka Kigali alobi ete il y a au moins 80 000 réfugiés congolais na Rwanda na yango nde tokebisi gouvernement biso faut kokeba 80 000 wana euti et puis na moment ya élection il faut éviter que bakot c'est la biso banguna pote mbaloyo brassage mixage intégration ya kosalema na ba institution politique ba infiltrer biso lisusu na ba institution politique et donc pour na biso donc conseiller gouvernement était ba retour ya ba réfugiés wana et salema après l'élection mais tous à la vigilant pour il faut pas ba ya kokoti la biso batoyo o baza na mboka na biso te et objectif au ba kokota et kozala à un certain moment ba koloba non biso tozo souffrir na kati ya Congo il faut tozala biso moko pays à part doit vivre expérience à Soudan du Sud et donc au KBC gouvernement na biso na oyetali likambwana likambwa suka to lobiete processus électoral eza processus oyo mutu nyonso mwana mboka nyonso azo remplir ba conditions à participer et donc pour processus na biso ezala crédible indimama même na mokili mobimba ba résultat pe indimama tozala makelele te après chaque tenue à élection il faut pouvoir organisateur azo salango il faut à continuer à chaque fois à continuer ma solo au solo la même na bandekolo bazo boyaye il faut toujours abenga bango to solo la côté processus na biso ezala biso ya biso banso elongo to crédibiliser l'élection na biso to tango ba ko proclamer ba résultat mobule ezala te bitumba ezala te makelele ezala te ndenge wana nde toko consolider jeune démocratie oyo ya biso et puis totunaki mosala po toyeba obi na Sankuru na ensemble à Sankuru mobimba tozali na au moins 500 000 élagués et na 500 000 wana 200 000 eza ya lodja na yango nde totuni mutuna po toyeba c'est dit à quoi eza pona nini est-ce que eza ba doublon to eza bana to potoyeba comme ça tozwa mayele pona balasi voilà grosso modo oyo esalaki tina ya intervention na biso. Merci. Nous avons félicité et remercié le pouvoir organisateur pour avoir pensé à nos frères et sœurs qui sont dans des territoires occupés par les forces hitlériennes rwandaises. Vous savez, ces gens-là ne doivent pas, nos frères et sœurs ne doivent pas se considérer comme ils sont en dehors du processus. Et le fait d'être solidaire avec eux, c'est une très bonne chose pour notre pays. Et ils verront
que la République démocratique du Congo est en train de se soucier chaque jour d'eux. Nous avons félicité aussi le pouvoir organisateur pour avoir planifié, programmé cette fois-ci les élections urbaines, municipales et locales. Parce que la gestion dans les entités territoriales décentralisées est catastrophique. Et donc, le fait d'organiser ces élections-là, nous aurons des élus locaux qui pourront contrôler leurs autorités à la gestion des ETD, de l'entité. Et donc, c'est une très, très bonne chose. Et nous avons attiré l'attention du gouvernement central sur un accord qui venait d'être signé en Suisse, en Genève, en rapport avec les réfugiés. Dans cet accord, Kigali prétend avoir plus ou moins 80 000 réfugiés congolais sur son sol. Nous disons, si nous sommes en train de connaître des problèmes aujourd'hui dans notre pays, c'est parce qu'on a accepté cette histoire de brassage, mixage et intégration dans nos forces de défense et de sécurité. Et l'ennemi utilisait ces moments-là pour nous infiltrer afin d'affaiblir la République démocratique du Congo de l'intérieur. Voilà pourquoi nous disons non, le gouvernement doit faire très attention. Comme on a fait poser cet acte de solidarité dans des circonscriptions électorales à problème, c'est-à-dire le Rutshuru, Massissi et Wamutu ici, il faut gérer avec prudence cette histoire des retours des réfugiés. Parce que l'agresseur, lui, après avoir infiltré les services de défense et de sécurité, il cherche par tous les moyens à infiltrer les institutions politiques, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est pour cette raison que nous disons à notre gouvernement de surseoir d'abord cet accord d'échange des réfugiés. Nous le ferons peut-être après les élections pour être sûrs de ceux qui reviennent au Congo s'ils sont réellement des Congolaises et Congolais. Si une expérience est vécue, une expérience négative est vécue dans les services de défense et de sécurité qui appellent la prudence de notre part. Et enfin, nous avons chuté. Vous savez, le processus électoral, par définition, c'est un processus participatif. Nous n'aimerions pas, dans notre pays, avoir chaque fois des tensions, chaque fois des problèmes après la tenue des élections. D'où la nécessité de chercher un consensus pour que les élections soient tenues dans des conditions apaisées et que tout le monde accepte les résultats des urnes. C'est ce qui va faire consolider notre jeune démocratie. Voilà en grosso modo ce qui a été la quintessence de notre intervention. Sur cette question-là, le président vient de vous répondre sur cette question-là. Mais aller aux élections sans cette opposition, ça ne risque pas de renforcer la crise après les élections. Vous renforcez ma logique, vous renforcez ma question. Je ne suis pas pour la logique de dire que non, ils sont partis, qu'ils partent. Hier, c'était ceux qui sont sortis là qui étaient au pouvoir. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. Hier, lorsque nous étions dans cette position, nous avons toujours demandé qu'il y ait consensus. Parce que nous sommes devant un processus participatif. Pour crédibiliser ce processus, il faut la participation de tous. Pour que les résultats de ces processus soient acceptés, il faut la participation de tous. C'est pourquoi nous disons, ne fermons pas les portes, il faut toujours
négocier, parler, parler et alors parler. D'autant plus que la démocratie se nourrit des débats. Et donc, ce n'est pas gênant si l'on cherche des voies et moyens pour se mettre d'accord sur des questions électorales. Il faut faire la part des choses. Moi, je ne plaide pas ici sur le partage équitable et équilibré des pouvoirs. Non, nous sommes dans un jeu démocratique où il y a une majorité, il y a une opposition. Mais je parle du processus lui-même, que le processus sera d'autant beaucoup plus crédible si tout le monde participe à ces élections. Et que dire du nombre des sièges accordés au Sankuru, s'il vous plaît, pardon. Au nombre des sièges accordés au Sankuru, est-ce qu'il est plus satisfait ou il y a un problème par rapport au nombre d'enrôlés? Bon, vous savez, la répartition des sièges a ses réalités, les quotients national qu'il faut tenir compte. Je crois que mon collègue Sakata a bien explicité cela. Et c'est ce que nous subissons au Sankuru. Il est erroné de faire une comparaison entre provinces, parce que chaque province a ses réalités. Et donc, je pense que après les explications de plusieurs collègues, ce sont des questions trop techniques, mais il faut les comprendre, les prendre comme telles. Il ne faut pas vouloir les comparer entre telle circonscription électorale de telle province contre une autre circonscription électorale d'une autre province, parce que les réalités sont différentes. Et c'est cette conséquence que nous subissons au Sankuru. Vous savez qu'au Sankuru, il y a eu une nouvelle circonscription électorale, Lumumba-Ville. C'est une réalité qui a joué aussi à cette perte d'un siège, par exemple pour la députation nationale à Luja, et d'autres sièges à Lumila, par exemple, pour la députation provinciale. Merci beaucoup. Vous pouvez résumer votre intervention.